Alors, nous sommes ici pour le tirage du samedi 1er, 1er octobre. Voilà. Bon, bah, j'étais pas là. Ma plaque ressuscitée recommence ses mauvaises habitudes. C'est extraordinaire. Welcome dans l'extraordinaire. Bah, j'espère que tout va bien pour vous, que cette petite pause vous a été salutaire. En fait, je vous explique, moi, il y a des moments, j'ai pas du tout envie de me concentrer sur l'avenir. Donc, même si j'ai conscience que ce sont des énergies et que je peux en prendre ce que je veux, il y a des moments, mais j'ai pas du tout envie de les connaître. J'ai besoin de me concentrer sur quelque chose en particulier. Donc voilà, je n'ai pas pu venir, et pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que c'était pas du tout nécessaire, il me semble. Bon, oui, en fait j'avais envie, mais en même temps je me dis, ben oui, mais moi j'ai, il y a une part qui avait envie, je crois que j'avais envie de partager, mais j'avais pas l'impression, si vous voulez, que ça me serait profitable. Au contraire, en fait. Alors bon, bah voilà. Ah, qui sait si un jour j'ai 3000 abonnés et que je n'ai pas envie, entre guillemets, de venir, je mettrai peut-être des notes, je sais pas, des messages écrits. Je sais pas combien il faut d'abonnés pour pouvoir parler à l'écrit à la communauté. Allez, on y va. Samedi, nous commençons avec le 8 de bouclier à l'envers. 8 de denier. 3 de bouclier. Très bien. À l'envers. 10 de coupe. Et vous avez vu, maintenant, quand le 10 de coupe il saute, je fais plus. Ah, non, non, c'est normal. 10 de coupe, normal. La tour à l'envers. Oui, je sais, je devrais faire. Ah, mais non. Non, 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 non. Là, c'est très cohérent. Roi d'épée. Ça me va, ça me va. Et 8 de coupe à l'envers. Duce convient. As de denier à l'envers. Ça en fait beaucoup des deniers. Hein. Dis donc, vers quoi on tend? T'entends? 2 de coupe à l'envers. Non merci. Je te veux, je te veux, je te veux de toi, rien que toi. Ben non merci, c'est possible. Voilà. Vous tendez vers ça. Vous êtes dégueulasse. Hein. Bon, bref. J'ai dit qu'on vient d'où As de denier à l'envers. C'est quelque chose, l'as de denier à l'envers, vous venez de là, quelque chose qui démarre. Vous voulez, vous démarriez, vous vouliez démarrer quelque chose qui ne serait pas visible dans l'immédiat, qui serait visible dans je sais pas combien de temps. Et là, bon bah vu les cartes qu'on a, à mon avis, il va falloir revisiter la chose. Parce que 8 de denier à l'envers, bon ça va, on a la tour à l'envers et le 3 de denier à l'envers, donc ça va. 8 de denier à l'envers, c'est soit avoir l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien, soit c'est consciemment avoir envie de faire des choses qui ne servent à rien pour les autres, mais qui nous font du bien à soi. En tout cas, avec la tour à l'envers, il y a quand même l'idée qu'il va falloir changer quelque chose. De ce sentiment de ce qui est inutile, on a le diable à l'endroit pour le coup. Ouais, vous êtes tenté, fortement tenté de tout transformer. Et comme vous tendez vers le 3 de denier à l'envers, cela montre qu'il y a une vraie réflexion là-dessus et une vraie prise de position par rapport à la route amenée finalement. Moi j'ai l'impression que demain, qu'est-ce qui vous mène de la tour à l'envers au 3 de denier à l'envers? Parce que 3 de denier à l'envers, c'est quand il faut nourrir les relations, la collaboration, le chariot. Beaucoup de majeurs.
Vous allez de l'avant pour nourrir quelque chose. Mais vous, c'est pas quelque chose, une activité. Mais il y a aussi quand même l'idée vachement de nourrir les liens, hein, la façon de communiquer sur ce qu'on veut faire, sur comment on fait, sur comment on voit les choses. Parce qu'on n'a pas, il y a quand même l'idée que l'excellence, la qualité n'est pas atteinte, mais que par la quantité, on peut obtenir une qualité sur plusieurs plans. Un beau résultat, mais aussi une belle entente. Donc c'est ça qu'il faut travailler. C'est peut-être, il y a peut-être l'idée de sortir d'un acharnement sur quelque chose que l'on fait seul et qui n'est pas forcément très judicieux de garder pour soi seul. Ah, c'est comme mon idée, je m'occupe de ma musique en ce moment. Je vais vous donner un exemple perso, tiens. Et je me dis, bon, je suis capable, parce que je reprends toutes mes chansons dans l'ordre chronologique. Donc là, je commence par mes chansons d'il y a 20 ans. C'est très bizarre. Parce que des fois, j'écoute et je me dis, ah purée, j'étais conne. Et après, je réécoute et je me dis, mais j'ai pas changé en fait, je suis toujours aussi conne. Et du coup, ouais, bon, moi, en ce moment, je suis dans mes trucs. Il y a des gens, ils adorent passer du temps avec eux-mêmes, mais moi, j'aime bien être seule, je m'ennuie pas, mais il faut quand même il faut quand même qu'il y ait pas que moi, même si je suis toute seule, il faut quand même que je sois intéressée par d'autres trucs. Mais quand tu te concentres sur un truc où c'est que toi, c'est perturbant parce que surtout quand on n'est pas particulièrement nombriliste. Bon, il y en a, ils pensent que je suis nombriliste parce que j'ai de la faculté à m'exprimer, mais c'est pas du nombrilisme, c'est de la faculté d'expression, rien de plus. Mais non, du coup, c'est pour en revenir à ce jeu, je me disais, mais oui, mais non. Moi, mon plaisir, c'est de les inventer, les chansons. Mais il faut trouver des gens qui font des arrangements parce que c'est leur taf. Moi, mon taf, c'est de les inventer, de les interpréter, de les composer. Maintenant, faire de l'art, de l'arrangement un art, moi, ça me fait chier. Mais bon, je vais le faire quand même. Mais voilà, moi, j'ai pris le parti d'ouvrir cette voie si des gens le veulent. Essayer d'utiliser ma musique pour faire des trucs, je trouve que ça serait plus juste. Maintenant, si je trouve personne, c'est moi qui le fais et pas de problème, hein. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu. Moi, je vous parle d'un exemple pour vous montrer ce jeu à ce qu'il invite. Et il vous invite dans un domaine à faire ça aussi, à ouvrir le champ de la collaboration. D'autant plus que vous avez le roi d'épée, donc cela montre que vous êtes tout à fait apte à superviser la situation, les événements, en fait, le projet. On est très dans les deniers, hein. C'est le 10 de denier qui vous conforte en roi d'épée en vous disant, mais de toute manière, s'il y a des problèmes, oui, ok, quand il y a des relations à nourrir, il y a toujours des problèmes qui peuvent apparaître. Là, le jeu vous dit que vous avez le mental pour, j'ai presque envie de dire, pour supporter le côté imparfait de la collaboration, oui. Il y a parfois des réglages à faire pour être d'accord. En tout cas, ce sentiment que vous êtes capable de collaborer, ça ne veut pas forcément dire que vous allez le faire, mais rien qu'en avoir l'idée, de se dire, ça mène, on a quand même le 10 de denier sous-jacent avec le chariot, le 10 de coupe, ça mène au 10 de coupe. Donc à la preuve qu'un bonheur peut se partager. Euh, Il y a aussi le sentiment de se sentir central dans le projet, de se sentir euh, assis. Et par contre, voilà, on a ce fameux 10 de coupe et le 9 de bâton qui mène à l'envers, qui mène au 8 de coupe à l'envers. Donc 9 de bâton, on a tout de même besoin, même si on voit manifestement des possibilités, que quelque chose dans le concret
de manière palpable, rend possible un bonheur partagé, euh, un bonheur émotionnel. Donc je sais pas, hein. Là, on était à fond dans les deniers, dans limite l'entrepreneuriat, hein, j'ai envie de dire. Et là, soudainement, il y a... Vous lâchez prise. En fait, je pense qu'il y a un gros lâcher prise. Donc, 9 de bâton, c'est un petit peu la passion qu'on laisse de côté. Puis, 8 de coupe à l'envers, euh, je me détourne d'une problématique. C'est comme si vous touchiez du doigt quelque chose de vraiment pimpant. Quand je dis pimpant, c'est concrètement un échange, une, des possibilités qui sont un enthousiasme, une joie partagée qui vous oriente vers un lâcher-prise, je le répète, qui est non mental, mais vous lâchez prise sur un acharnement. Vous me direz, c'est quoi? Est-ce que je dis vrai? Est-ce que je dis bien? Oui, on a cette as de Denis à l'envers. Je pense que les cartes vous demandent de vous arrêter. Les cartes vous demandent de ne plus vous focaliser sur le long terme. On vous demande samedi de profiter des sensations émotionnelles positives qui vont suivre vos décisions. On vous demande du repos. Encore, je vais vous faire chier. Tout l'automne, je vais vous dire reposez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous n'avez pas honte. Vous devriez dormir. Arrêtez de dormir. Carte de conseil. Vali, réconciliation. Je pense que vous vous réconciliez avec vous-même samedi. Samedi. Fula, gardienne des secrets. Ça, c'est intéressant. Urde, le passé. Est-ce que vous vous réconciliez avec une part intime de vous? Est-ce que quelque chose, ce dont dans le tirage, va vous permettre de vous réconcilier avec le passé, avec ce qui vous semblait intimement improbable de partager avec l'extérieur? Peut-être peur que cela se transmette malgré vous. Peut-être qu'il y a des choses honteuses en vous que vous ne voulez pas transmettre. Alors, je vous déconseille d'avoir honte de votre passé, mais parfois, je ne pense pas qu'il y ait des gens ici qui puissent dire « Ah, j'ai honte de mon passé ». Mais il n'y a pas de honte à avoir. On peut ne pas avoir envie de divulguer certaines choses de son passé. C'est vrai qu'on est dans une société actuellement que j'appelle pornographie sociale, où on se sent obligé de raconter sa vie à tout le monde. Mais vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est vrai que je peux facilement, en ce qui me concerne, donner des bribes de mon passé, mais je le fais quand je le sens uniquement et pas de manière systématique. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de puiser votre réalité au présent, de le justifier par le passé.
Frosty, joueur de flûte. Pleine conscience, légèreté éphémère. Vous reprenez contact. Ce lâcher-prise qui vous est demandé, c'est pas on laisse tout derrière soi. Il y a quand même cette idée de tour à l'envers où on prend en charge les changements qu'on veut opérer dans la matière. Et on vous dit que tout ça va vous emmener vers... le but, c'est de s'alléger dans l'histoire, de pouvoir être plus fluide avec soi-même, avec les autres. Je pense que ce samedi, il va vraiment servir à ça. Eh ben, c'était ma foi un tirage bien instructif. Je vous dis armoire à bien trop, je reviens pour les signes entre deux chauffages de casseroles.